Aujourd'hui, deuxième dimanche de Carême, l'évangile de la transfiguration du Seigneur nous révèle deux aspects essentiels de notre vie de chrétien engagé dans le Carême. Premièrement, il nous fait contempler la gloire du Christ Jésus, gloire qui anticipe la résurrection que nous célébrerons à Pâques. Et deuxièmement, cet événement annonce la divinisation de l'homme. En effet, tout homme, et surtout celui qui est baptisé, a cette mission de ressembler à Dieu, de devenir comme lui. C'est ce que ne cesse de nous rappeler le pape François. Oui, il est urgent d'évangéliser, d'annoncer l'évangile de Dieu. Et les premiers à évangéliser, c'est chacun de nous. Laissons-nous évangéliser. Oui, le carême est bien là pour ça, se laisser évangéliser. Alors dans l'évangile, aujourd'hui, nous comprenons que la communauté chrétienne primitive découvre qu'à la suite des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, elle est conduite dans un lieu à part, sur une haute montagne. Cette haute montagne aujourd'hui, c'est l'Église, lieu où Dieu se révèle complètement, totalement. C'est avec et dans l'Église que nous comprenons qui est Dieu et ce qu'il veut de nous. Déjà, sur la montagne, il y a 2000 ans, Dieu s'est fait entendre et s'est manifesté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. Comment l'écouter? Comment l'entendre, me disent souvent les plus jeunes, surtout dans un monde où le bruit semble être la norme. Regardons notre propre expérience alors. Nous le savons bien dans l'Église catholique, à chaque célébration d'un sacrement, à chaque messe, chaque baptême, chaque mariage, les chrétiens ouvrent les saintes écritures, la Bible. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. D'ailleurs, et je sais que je me répète, vous l'avez proclamé à chaque messe lorsque le prêtre ou le diacre dit « Acclamons la parole de Dieu », vous répondez « Louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est donc bien Jésus qui vient de parler à l'instant à travers la bouche des ministres ordonnés. Alors posons-nous une question. Pendant ce carême, que faisons-nous? Que mettons-nous en place dans notre couple, dans notre famille, pour écouter vraiment la parole de Dieu que nous transmet l'Évangile, l'Église? Pour une part, la lecture et la méditation à partir des textes de vos missels veulent vous encourager tous à une lecture méditée de ces textes de l'Écriture sainte que Jésus lui-même, pour une part, tous ceux de l'Ancien Testament, connaissaient par cœur. Et si nous faisions l'effort de les apprendre, ces textes bibliques, une phrase, un mot, une expression, par le cœur. Apprendre par cœur et par le cœur telle ou telle phrase de l'Évangile, du psaume. Un jeune ami prêtre interrogeait à ce propos ses paroissiens. Et voilà une autre façon de s'habituer à ouvrir sa Bible. Il leur disait, pourquoi ne pas faire l'exercice d'ouvrir une page de la Bible à chaque fois que nous serons, par exemple, devant un écran pendant la semaine à venir, ou à chaque fois que nous passerons dans la salle à manger, devant le lieu de prière, laissez votre Bible ouverte et lisez, faites lire. Alors j'imagine que si nous faisons ce pari fou, alors nous allons ouvrir souvent notre Bible cette semaine et souvent nous lirons tel mot, telle phrase. Eh bien cela n'est pas anecdotique. En le faisant, ce sera aussi une manière d'obéir aux paroles de Dieu le Père qui disait dans l'Évangile à propos de Jésus, « Écoutez-le ». Oui, ensemble, en communion avec l'Église, écoutons vraiment Jésus nous parler. Il ne cesse de le faire. Alors, qui aura une oreille et un cœur attentif à ce qu'il veut dire personnellement à chacun cette semaine? Bon dimanche.